Boubacar Sidiki Diallo, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Nous sommes bien au siège de l'Assemblée nationale de la République de Guinée. Monsieur Boubacar Sidiki Diallo, la Guinée vient de vivre un moment important, à savoir l'élection présidentielle du 18 octobre. Aujourd'hui, quelle lecture vous faites de cette élection? Merci bien, merci à votre chaîne de télé. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a une élection, la Guinée renouvelle son engagement à être dans une situation d'état de droit. Et dans le cadre d'une démocratie qui pousse les gouvernants à renouveler leur confiance au-delà d'une certaine période. Cette pratique dénote déjà de la santé de la démocratie, parce que la démocratie, c'est d'abord la question qu'on pose aux gouvernants par rapport à leur engagement de pouvoir choisir leurs représentants, mais aussi c'est une coutume qui doit être pérenne à chaque fois qu'il faut prendre une nouvelle orientation politique. Là, les élections se sont déroulées dans un climat de calme, de convivialité, en tout cas jusqu'au jour et après les heures de vote et de dépouillement, il n'y a pas eu d'incident. Donc ça veut dire que la sérénité qui a conduit à l'exécution des opérations du processus électoral a permis quand même d'amener une certaine crédibilité à l'expression du travail qui a été fait. Honorable, nous avons vu bien sûr la CENI a proclamé les résultats provisoires, comme c'est prévu en République de Guinée, mais il est important aussi de signaler qu'il y a eu des violences post-électorales en République de Guinée. En tant que député de la République aujourd'hui, quel enseignement vous tirez de tous ces événements? Oui, malheureusement, encore une fois, les événements politiques nous ont conduit à des situations déplorables qui ne sont pas souhaitables. Aucun Guinéen ne peut souhaiter le malheur d'un autre compatriote, même s'il n'est pas guinéen, qu'il soit africain ou qu'il soit être humain tout simplement. Donc c'est vraiment regrettable. C'est arrivé et on souhaite que la lumière soit faite par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut quand même, ce qu'il faut soutenir, c'est le fait que nous devons avoir, si vous voulez, la confiance aux institutions et avoir foi en ce qu'un jour justice sera faite, des lumières seront faites sur l'ensemble de ces violences-là et que chaque citoyen pourrait à ce moment-là être convaincu que la justice, même si elle sommet, mais elle ne mourra jamais. Monsieur Boubacar Sidiki Diallo, député à l'Assemblée nationale de Guinée, nous sommes venus dans les locaux, nous avons vu qu'il y a des changements quand même véritables qui sont en train d'être opérés au sein de l'hémicycle, notamment vous êtes dans les, je ne dirais pas dans les locaux nouveaux, mais en tout cas, ça sent du frais. Pouvez-vous nous expliquer un peu tout ce qui se passe et quelles sont un peu, n'est-ce pas, les démarches que vous avez menées pour redonner ce coup de nouveau au sein de l'hémicycle? C'est bien, c'est vrai. Aujourd'hui, l'hémicycle, en tout cas les locaux de l'Assemblée, sont flambant neufs avec des équipements et une bonne technologie. En tout cas, derrière ça, il y a une volonté d'aller de l'avant. Donc ça a changé le climat. Un homme, il ne peut produire que lorsque son environnement lui permet d'avoir un certain confort qui peut faciliter la fécondité des idées, des échanges et tout ça. Donc c'est un premier cadre. Et aujourd'hui, la même Assemblée se bat au centre directionnel de Koloma à bâtir le premier édifice de l'Assemblée nationale de la République de Guinée. Vous savez, depuis toujours, la Guinée n'a pas eu un siège pour l'Assemblée nationale. On occupe les locaux du Palais du Peuple. C'est un édifice qui appartient à tous les Guinéens. Donc, mais pour le moment, pour pouvoir produire au mieux de nous-mêmes dans un contexte de confort qui nous permet de faire un bon travail, alors on a fait des rénovations qui s'y est. Voilà. Il faut saluer les efforts de l'équipe de la direction de l'Assemblée, mais personnellement aussi le leadership du président. Monsieur le député, nous venons de constater que l'Assemblée nationale vient de faire la rentrée parlementaire. Et comment ça se passe un peu cette rentrée parlementaire et comment se porte aujourd'hui cette 9e législature? Alors, cette 9e législature démarre très bien
avec des perspectives extrêmement intéressantes. Il y a des lois qu'on attend, une dizaine de lois qui doivent venir d'ici 48 heures ou 72 heures. Nous devons aussi voter le budget pour permettre à l'État guinéen d'avoir un instrument pour pouvoir gérer les finances publiques et l'ensemble de tout ce qui doit advenir au courant de l'année 2021. Donc c'est un travail énorme, énorme, qui va nous demander tout le temps et le budget doit être voté avant la fin de l'année. Donc il y a des perspectives nouvelles, il y a des lois nouvelles, il y a des réflexions nouvelles, il y a le fait que nous devons intégrer certains facteurs, certains phénomènes de société qui doivent quand même conduire l'État à mieux être outillé dans la gestion des libertés publiques, des libertés fondamentales, des droits des institutions et des citoyens. Donc, il y aura beaucoup d'innovations, oui. Monsieur le président de l'IEP, Boubacar Sidiki Diallo, député à l'Assemblée nationale, nous nous dirigeons vers la fin de notre entretien, mais bien avant, qu'est-ce que vous avez à adresser comme message aujourd'hui à vos militants, à vos responsables politiques, car il faut le rappeler que votre formation politique aujourd'hui est présente dans la capitale de l'Union européenne et un peu partout dans les pays voisins. Quels sont aujourd'hui les messages que vous adressez à vos compatriotes guinéens et surtout à vos militants et responsables qui vous suivent? Merci bien. D'abord, c'est de dire à tous les membres sympathisants actifs de l'UMP, qui est membre de l'alliance CARP, la convergence des acteurs pour la relève politique, qui a bien voulu soutenir la candidature du président Alpha Condé, que la direction du parti UMP, Union pour un mouvement populaire, leur dit merci. Merci pour l'engagement, merci pour la détermination, merci pour les actes posés, pour la belle campagne, pour les belles idées, pour l'innovation et pour la confiance que ces gens-là ont portée aux idées et à la stratégie du parti. Aujourd'hui, nous avons accompagné un candidat qui a gagné. Et de l'autre côté, le combat, il est énorme. Il ne s'agit pas de gagner une élection, il s'agit de pouvoir, au-delà de l'élection, porter des valeurs pour garantir, si vous voulez, un élan de développement dans un cadre convivial de paix, de stabilité et d'entente. J'invite tous les militants du parti à œuvrer dans le cadre de la paix, de l'harmonie, de la cohésion et à attendre les instructions de la direction du parti pour les nouvelles orientations. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour l'accueil et surtout pour l'interview accordée à ABS TV. Merci. Merci à vous, merci aux auditeurs.